Bonjour à tous, vous êtes sur Tout TV Africa, bienvenue dans Gatingo. Dans le cadre de sa série sur l'Afrique, la chaîne parlementaire française LCP a décidé de donner la parole à l'activiste franco-béninois Kémi Séba dans l'émission Les Grands Entretiens. Prévue pour être diffusée le dimanche 12 mars 2023, cette interview de presque 27 minutes ne passera jamais à l'antenne. Aux dernières nouvelles, elle a tout simplement été déprogrammée. Pour l'activiste Kémi Séba, la raison de cette censure est simple. Ils ont peur. Quand le chef d'AQMI est interviewé par France 24, ça ne vous dérange pas, chers colons. Quand le polémiste français d'extrême droite Zemmour est invité partout pour cracher sa haine des Noirs et des Arabes, ça ne vous dérange pas non plus. Mais quand je parle dans vos médias, c'est la fin des temps. Vous avez peur, a-t-il posté sur sa page Twitter. Cette déprogrammation avait provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Pour certains occidentaux, il est inadmissible qu'une chaîne parlementaire publie les propos d'un panafricaniste accusé d'être un relais de la propagande russe. Sur le continent, les internautes sont curieux de découvrir le contenu de cette émission qui fait tant paniquer. Selon la chaîne, cette censure intervient après les discussions avec le président de la Commission de la Défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale française, Thomas Gassilou. Pour le parlementaire français, l'activiste franco-béninois n'est pas un simple militant politique, mais plutôt un relais de la propagande russe et sert une puissance étrangère qui alimente le sentiment anti-français. Il a aussi évoqué la difficulté de donner la parole au plus grand nombre dans une démocratie sans se faire le relais des personnes mal intentionnées. Outre la parole, l'intentionnalité doit être prise en compte, a-t-il déclaré. L'émission est sur mon disque dur. Elle paraîtra demain, a annoncé Kémi Séba de son côté. Ce 13 mars 2023, la représentante résidente du groupe de la Banque mondiale au Burkina Faso, Madame Maïmouna Mbofam, a été reçue par le chef du gouvernement de transition burkinabé, Maître Apollinaire de Tambela à Ouagadougou. Les échanges ont porté sur les questions sécuritaires, les priorités de la transition et l'état d'exécution des projets et programmes de la Banque mondiale au Burkina Faso. Une enveloppe de près de 2000 milliards de francs CFA a été mise à la disposition des autorités de transition burkinabé par la Banque mondiale pour l'année 2023 afin de financer les secteurs stratégiques dans le pays. L'objectif de notre visite est de féliciter le Premier ministre pour sa nomination et de s'enquérir des priorités de la transition. Et c'est aussi agi d'échanger avec lui sur le programme de travail de la Banque mondiale sur les préoccupations liées principalement à la question sécuritaire que nous avons dans la mise en œuvre de nos projets et programmes, a fait savoir Mbofam. Le Premier ministre burkinabé de son côté a indiqué que son pays a pour principale préoccupation la lutte contre le terrorisme. Si nous n'éradiquons pas le terrorisme, les écoles et les dispensaires que vous construisez dans les villages serviront à qui si les terroristes viennent chasser la population? Ça sera des investissements à perte. Il nous faut d'abord restaurer la paix et les autres actions de développement pourront alors suivre, a précisé Maître Tambela. À la sortie de l'audience, la représentante résidente de la Banque mondiale a soutenu que les priorités de la transition sont conformes à la stratégie de son institution. Plus de visas requis entre le Burkina Faso et le Maroc. L'accord de suppression de visas entre les deux pays signé en octobre 2020 vient d'entrer en vigueur. L'annonce a été faite par le ministère en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso ce 14 mars 2023. L'accord est définitivement entré en vigueur suite à l'échange de notes effectué entre les deux parties, a précisé le communiqué. Le 23 octobre 2020, un accord a été signé entre le Burkina Faso et le Maroc sur l'exemption de visa entre les deux pays. Sa mise en vigueur a été retardée suite à l'état d'urgence sanitaire impliquant la fermeture des frontières dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation du Covid-19. Ils sont désormais prisonniers avec sursis et surtout vont devoir mettre la main à leur porte-monnaie. Éric Laurent et Catherine Gracier, tous deux journalistes français, ont été condamnés par le tribunal
correctionnelle de Paris à 1 an de prison avec sursis et 10 000 euros, soit plus de 6,5 millions de nos francs CFA d'amende chacun. Et pour cause, les deux journalistes avaient exigé en 2015 une somme de 3 millions d'euros, soit 1,9 milliard de francs CFA au roi du Maroc, Mohamed VI, en contrepartie de la non-publication de livres qu'ils avaient eux-mêmes écrits au sujet du roi du royaume chérifiant. Selon le journal français Actu.fr, les auteurs auraient expliqué que leur ouvrage allait révéler les éléments compromettants sur le monarque. Après 3 entrevues, la transaction était presque arrivée à son terme lorsque les journalistes étaient interpellés avec 40 000 euros, soit 26,2 millions de francs CFA en argent liquide sur eux. Lors de l'audience qui s'est tenue en janvier 2022, les deux prévenus ont reconnu la transaction mais ont réfuté toute infraction pénale, précise la même source. Éric Laurent avait travaillé pour France Culture et Le Figaro Magazine. Catherine Gracier, de son côté, est une journaliste indépendante. Au Burkina Faso, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés ce 13 mars 2023 à Titao. Selon l'agence d'information du Burkina Faso, les forces de défense et de sécurité ont repoussé et poursuivi ces terroristes jusqu'au sud de la ville de Titao. Pour faire face aux insurrections djihadistes, l'armée burkinabé a multiplié les offensives depuis quelques jours contre les terroristes dans plusieurs localités du pays. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour de nouvelles éditions.